comme vous avez pu le voir dans la présentation, donc voici le mini-album garçon, le mini-album étoile. Et donc maintenant, on se retrouve pour la version fille. Comme à mon habitude, donc vous avez vu garçon et je vous présente la version fille en direct. Alors, pour faire cet album étoile, il vous faut donc déjà 2 cartonnettes, 16 par 12,5, donc 16 cm par 12,5 cm. Donc moi je suis en centimètres. Donc il en faut 2. Ensuite, il vous faudra 6 papiers de 30 par 12 cm. Il vous en faut 6. Il vous faudra 6 papiers, donc moi je prends celui-ci, de 25 par 12 cm. Donc toujours 6. Il vous faudra 6 papiers, donc là motif, ça va vraiment être ce qu'on va voir le plus en dessous des photos. Donc 6, ils font 20 par 12 cm. Donc vous avez compris, la hauteur du mini est de 12,5 et donc les pages de 12. Et pour la décoration de la couverture, donc moi je prends celui-ci, il vous en faudra 2 de 19 par 15 cm. Et bien sûr, de quoi décorer votre mini-album. Alors, on va commencer tout d'abord, je vais commencer hop, par la base du mini-album. Alors, ce que vous avez besoin, donc, on prend les 6 papiers qui font 30 par 12 et on va les plier. Donc, ce que vous voulez voir, comme à l'intérieur, il faut que ce soit dans le pli. Donc, au pli, au milieu. Donc, comme vous avez vu dans la présentation, ce sera comme ça. Moi, là, c'est parce que on le voit pas. Non, il fait pas assez clair. En fait, il est un peu, il est pas lisse ce papier-là. C'est du papier que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, je me dis maintenant, il faut vraiment que je m'en serve de mes papiers que j'ai. Alors, c'est pour ça que là, je me sers de mes papiers. Alors, donc, vous prenez les 6 et vous les pliez tous au milieu. Donc, quand vos papiers sont tous pliés, on va les coller les uns sur les autres. Alors, attention, il faut vraiment que ce soit droit. Il faut vraiment bien, là déjà, votre pli qui soit bien correct, bien aligné. Sinon, vous allez avoir une étoile qui sera de travers. Donc là, c'est vraiment assez délicat, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment le plus dur, c'est ça, c'est de bien aligner vos pages. Donc, et surtout de bien les coller. Donc, on les colle, on met de la colle sur toute la moitié. Ça fait un drôle de bruit à la caméra. Là, on dirait que bon, ça fait du bruit pour moi, mais... Donc, on prend son papier et on aligne bien. On met bien les angles, on aligne bien sur les côtés. Au pire, on s'aide sur son bord. Et quand c'est bien aligné, donc là, on peut appuyer. Donc voilà. Alors, on le replie, hop, et maintenant on va mettre le troisième sur la deuxième. Donc on va toujours arriver comme ça. Donc là on colle ici, les uns sur les autres. Donc la troisième on la met sur la deuxième. Et on fait ça pour
les six bandes. Donc voilà, quand les 6 sont bien mises, on marque bien les plis. Voilà donc ce que l'on obtient. Hop. Et voilà. On a déjà la base de l'étoile en fait. Donc maintenant, on va prendre les 6 papiers, donc ils font 25 par 12. Donc là, on va tous également les plier au milieu. Quand vous pliez, surtout partez du milieu de la feuille et ensuite sur les côtés. Ça évite que votre papier parte de travers et que votre pli soit mal fait en fait. On part du milieu, hop, et vers l'extérieur. Voilà. Donc les 6 sont pliés. Alors maintenant, on va les coller sur la base qu'on a déjà fait. Alors moi, pour ça, je prends du double face. Alors, je prends le rouge parce que celui-ci, vraiment, je l'adore. Si vous avez des astuces, même pour l'avoir pas cher, moins cher que moi, parce que plus de 4 € le rouleau, ça fait un peu cher. Donc moi j'en ai à Pickwick, mais j'ai pas trouvé ailleurs. Donc ou alors sur Amazon, mais j'ai vu que c'était 5 ou 6 €. Alors bon, j'ai laissé tomber. Alors voilà. Donc moi ça c'est vraiment le top du top pour moi, ce scotch là. Ce double face. Hop, je prends mes ciseaux à scotch. Et donc, on va mettre, ou alors si vous voulez faire à la colle, vous faites à la colle, mais surtout il faut que ça tienne quoi. Je mets une bande sur le bord, de chaque côté. J'aime bien celui-ci parce qu'il est fin. C'est ça qui est vraiment bien. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller chaque page sur les bords. Donc on commence par le premier. Hop. Alors pareil, on s'aligne vraiment bien. Faut que oups. J'ai oublié d'ancrer mon papier. Ouais, et puis ça, je veux le faire. Donc, je vais déjà ancrer mes papiers. Donc, on ancre déjà les papiers. Et après, on le fera. Il était temps. Et donc, maintenant, on colle donc bien bord à bord. Faites bien attention. Et que ce soit droit, bien aligné surtout. Et voilà. Et on appuie. Et maintenant donc, on enlève la protection de l'autre côté. Et on tire sur le morceau et on vient coller au bord.
Donc pareil, bien au bord, que ce soit bien aligné. Et voilà, et on appuie. Et donc on a déjà commencé le premier. Et maintenant on fait pareil pour les 5 autres. Donc là j'en ai déjà fait 2. Il est tard et je vois qu'il commence déjà à y avoir des ombres. Alors je vais arrêter là pour ce soir. En fait j'ai eu un petit problème de mémoire sur mon téléphone, donc c'est pour ça que j'ai commencé très tard. Donc je vais arrêter là pour ce soir et puis je reprendrai demain. Donc là, hors caméra, je vais coller tous les 6 pages comme ça. Et je vous retrouverai pour moi demain, mais pour vous tout de suite. À tout de suite. Alors, donc me voici revenu. Alors, sur le mini, donc j'ai collé tous les deuxièmes papiers, donc ceux qui faisaient 25 par 12. Et j'ai également mis du double face sur chaque bord pour les papiers suivants. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit avant de faire ma coupure. Donc j'ai collé tous mes papiers. Donc maintenant on va passer aux pages où il y a des décorations. Alors, pour celle-ci, la première page. Donc là, j'ai ancré, tous mes papiers sont ancrés. C'est fait. Je me suis avancée parce que comme c'était du collage, j'ai dit vous n'allez pas me voir coller une lune avec un bébé. Donc j'ai collé. Donc notre feuille, on va la plier en deux. Voilà. Et là, je vais mettre le petit éléphant ici. Sauf que mon petit éléphant, il avait une baguette magique dans la trompe, mais pour découper, c'est impossible. Ou alors, il faut laisser un tour blanc, mais moi, j'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mon éléphant. Je ne l'ai pas préparé. C'est une planche de Florilège Design. J'aimais bien cette planche là. Hop. Donc j'ai mon petit éléphant. Donc moi je prends de la Memento. C'est une encre que j'aime bien, la Memento, que ça va surtout. Je peux coloriser après au feutre alcool et tout. Donc je vais tamponner là où je veux mon petit éléphant. Donc il y avait la baguette magique et sa queue aussi. Donc voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc là on peut pas laisser ça comme ça avec le papier de fond d'étoile, ça fait franchement pas beau. Donc je vais coller mon petit éléphant dessus. Je nettoie déjà mon tampon. Hop. Je le sèche. Pour garder nos tampons, il faut les nettoyer tout de suite, comme ça au moins ça dure dans le temps. Et je colle. Alors moi je préfère préparer mes pages avant qu'elles soient collées. C'est beaucoup plus facile, parce que en plus comme c'est pas à plat, donc dans l'album. Donc on s'aligne bien sur le tampon. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau, hein?
Et je peux donc déjà coller ma première page. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vais enlever ma protection, je pars toujours du milieu ou du côté, quoi. Jamais au bord. Parce qu'au bord, vous décollez. Donc, en partant comme ça du milieu, au moins, c'est beaucoup plus facile. Donc, toujours pareil. Hop, on aligne bien. Et on appuie. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. On appuie bien. Donc là déjà, on a notre première page. Alors pour la deuxième page, donc pareil, j'avais une petite étiquette à coller, donc je l'ai collée. Je vais plier ma page. Voilà. Et sur cette page-là, donc je vais faire mes petits nuages avec les étoiles. Hop, hop. Donc 1, 2, 3. Je vais pas mettre celle-là, je vais mettre celle-là. Donc, pour les nuages, j'ai pris un petit morceau de ficelle. Je regarde à peu près. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle sur un nuage. Je vais mettre ma petite ficelle dessus. Je remets un peu non, je remets de la colle plutôt sur l'autre. Attention parce que là donc ça va être le côté, mais pour que vu que c'est pas identique chaque côté, donc là je vais recoller comme ça exactement dans le même sens. Là il y a l'étoile, je vais mettre la colle ici sur l'étoile. Hop là, je vais mettre la colle ici sur l'étoile pour coller bien à plat sur l'autre nuage. Le côté droit n'est pas identique au côté gauche, donc pour qu'il y ait une bonne donc on les met bien l'un en face de l'autre. Voilà, on appuie bien. Voilà, et donc là, vous posez à la hauteur que vous voulez votre petit nuage. Un nuage ou autre chose. Moi, j'ai fait un nuage, mais bon. Voilà. Et derrière, donc derrière, on va coller avec du scotch, tout simplement. Donc, hop. Et hop. On appuie bien pour que ça tienne bien. Et voilà. Et donc maintenant, il vaut mieux placer le nuage comme ça. Après, vous placez les étoiles comme vous voulez. Alors pour les étoiles, comme c'est petit, je mets un point de colle directement sur ma carte. Alors, je vais déjà les disposer à peu près. J'aurais peut-être dû les laisser blancs d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Voilà, à peu près ici. Donc je mets un point de colle.
et je mets mon étoile. Un point de colle. Et voilà. Donc je mets pas beaucoup de décoration parce que ça sert à rien. Il va y avoir les photos des bébés. Du bébé. Donc vu que ça sera pour une petite fille, la petite. Donc c'est pour ça que je fais vraiment des petites décorations sur chaque page. Pour qu'on puisse mettre la photo en voyant les décorations. Donc maintenant, je peux coller la deuxième page. Et voilà. La deuxième page est prête. Donc, je vais bien faire le pli au niveau du... Mais après, de toute façon, il prendra place, la ficelle, elle prendra bien sa place. Elle sera bien pliée. Donc, il n'y a pas de souci. Pour la troisième page, donc pareil, je n'avais que du collage. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on colle. Donc là, j'avais mis du jaune, du doré brillant. J'ai colorisé au feutre à alcool mes trois petits nounours, le lapin et les petits moutons. Et j'ai collé, tout simplement. Donc là, hop, on peut coller la page sur l'album. Je pose simplement, j'appuie jamais tout de suite pour si je dois décoller. Voilà. Quand j'appuie, c'est vraiment que je suis sûre que c'est droit, qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la troisième page. Alors, la quatrième page. Donc, c'est celle-ci. Toc, toc, toc. Je regarde d'après mon modèle. Ouais, donc là, c'est pareil. Alors, je vais mettre une cigogne. Alors, vous voyez, elle n'a pas de bec, elle n'a pas de patte. Simplement parce que je vais faire exactement comme tout à l'heure avec le petit éléphant. C'est que je vais tamponner. Franchement, c'est le mieux à faire. Si vous avez des petites découpes comme ça à faire, que c'est fragile, bah, vous tamponnez pour avoir les pattes. Bon, c'est pareil, je remettrai de l'encre parce que je n'avais pas assez d'encre, mais ça sert à rien. De toute façon, j'ai ma découpe. Donc voilà, les pattes sont belles, le bec est beau. Donc moi, c'est ce que je cherche. Je nettoie. Pendant que je nettoie, au moins comme ça, ça sèche. Et maintenant, je vais coller ma cigogne. Et voilà. Comme ça, au moins, j'ai des belles pattes, un beau bec. En plus, c'est noir, donc comme ça, voilà. C'est impeccable. Surtout aussi, c'est pareil, j'ai fait le contour de la cigogne avec un stylo noir. Un feutre noir, un feutre fin. Donc ceci. Et de l'autre côté, donc, j'ai mon bébé avec mon parapluie. Donc c'est exactement pareil. Avant, je découpais le parapluie, mais franchement, c'était vraiment une belle galère. Donc maintenant, je fais comme ceci.
Alors, à éviter les mousses 3D en dessous. Surtout dans le cas là où mon bébé est qu'à moitié, sinon on va le voir en dessous. Hein. Donc ça va faire plutôt bizarre. Voilà. Donc voilà pour cette page. Ensuite, alors cette page, c'est pareil. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Donc là, je vais vous montrer sur l'album garçon. C'est ceci. Donc là, c'était pareil, je pouvais pas tamponner directement là-dessus. Alors le fil à découper, c'est même pas la peine, ça je fais pas. Donc si, on peut le faire, mais vous allez avoir une trace blanche tout autour. Et franchement, moi personnellement, ça me gêne. Pour moi, je trouve pas ça joli. Donc là, je vais tamponner. Donc c'est le même système que les autres. Je tamponne et je colle dessus toutes mes petites découpes. Alors c'était quand même assez minutieux. Voilà, j'ai fait les découpes, j'ai colorisé et je vais les coller dessus. Hop, hop. Et hop. Donc je pense que je vais vous laisser en musique pour la suite. Par contre, là je vais le plier avant de vous laisser. Je le plie, c'est pour centrer mon fil en fait. Voilà, pour avoir une marque quand même pour centrer le fil. Voilà. Et voilà. Donc, la 5e page est collée. Il nous reste une page. Donc, la dernière page, j'ai décidé de faire de l'embossage. Donc, comme sur l'autre, le chute embossé. Donc là, il est en cuivré. Là, je vais le faire en doré. Donc c'est pareil, je vais vous laisser en musique le temps de l'embossage. En plus, il va y avoir la chaleur et tout. Donc je fais mon embossage. À tout de suite. Donc toutes les pages de l'album sont terminées. Hop. Donc maintenant nous allons passer à la couverture. Donc pour la couverture, nous prenons nos deux grands rectangles de 19 par 15 avec bien sûr les deux cartonnettes
Et donc, nous allons recouvrir les cartonnettes avec ce papier. Donc, moi, j'ai choisi de prendre ce côté-ci. Donc, j'ai collé ma cartonnette ici. Alors, j'ai pas ancré parce que, en fait, ça va être caché à l'intérieur. Donc, ça sert à rien. Donc, pour recouvrir comme un album, voilà, on met de la colle sur tout le côté. Alors, on sente à peu près. Bon, après, c'est pas au millimètre près parce que ça va être recouvert. C'est surtout pour pas qu'il y ait d'espace, qu'on ne se retrouve pas avec un espace où il n'y a pas de papier. Voilà. Donc ensuite, on plie les côtés. Donc toujours démarrer du milieu. J'étais même pas droite, j'étais pas droite. Donc toujours démarrer du milieu pour revenir. Attention de bien rester au bord. Là j'ai failli faire une bêtise. Voilà. Bien vérifier que notre pli il est bien au bord de la cartonnette. En fait, cette cartonnette là, elle est plus fine que l'autre. J'avais plus de calendrier. Donc, voilà. On fait les côtés. Et voilà. Donc on prend ces ciseaux et maintenant on découpe les angles. Donc pas au bord, hein. Jamais. On laisse toujours un petit espace. Et maintenant on va pouvoir coller nos côtés. Donc j'en mets toujours sur les bords. Hop. Près de la cartonnette. On part du milieu. On tire bien son papier. Et on passe dans le pli pour appuyer. Pour que ça fasse. Vous voyez ici le petit triangle qui reste. Appuyez bien dessus pour que le pli se fasse bien quand on va replier ici. Voilà. Pour que ça ne dépasse pas. On fait le côté opposé. Donc ça, c'est pour une bonne finition en fait. Qu'on fait les deux mêmes côtés et puis les deux autres après. Enfin bon, après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais... voilà. On passe bien. Voilà. On écrase en fait les petits angles sur les bords. Et maintenant, on colle le petit côté. Et voilà donc. J'ai déjà un côté de fait. Donc je fais l'autre côté. Et voilà. Donc, nos deux cartonnettes sont recouvertes.
on va pouvoir passer. Je vais peut-être faire ma décoration tout de suite parce que comme moi je l'ai déjà préparé, donc on choisit le côté qu'on préfère. Bon après, ouais, ça va, les deux sont pas mal du tout. Donc moi j'ai déjà préparé ma décoration. Donc voici, ça va être ceci. Je fais vraiment simple. C'est vrai que de toute façon ça va être quelque chose quand même qui va être beaucoup manipulé, montré. La première année, les photos de la première année du bébé. Donc j'ai préféré le côté simple, sauf. C'est moi j'ai remarqué quand même dans mes albums que j'ai, plus la décoration est importante sur la couverture, en fait, et plus on a de mal à le ranger. Que là, moi j'en ai au moins avec une décoration comme ça, je peux les mettre l'un à côté de l'autre sans abîmer la couverture. Et c'est ce qui me plaît en fait. Soit beau, simple et puis qu'on n'abîme pas. Et voilà, ma première année. Donc ça sera le devant. Donc qu'on ne se trompe pas de sens. Et ça derrière. On a également pour la fermeture, là j'ai mis un ruban. Alors j'avais ce ruban là que j'aimais vraiment beaucoup. Il est brillant en fait. Je sais pas si vous le verrez. Il brille. Donc je savais pas si ça allait bien rendre. Mais pourquoi pas. Si ça reste simple, ça reste. Ouais, j'aime bien. Donc voilà. Donc en gros, il me faut ça. Hop. Voilà, je mesure pas. J'ai fait comme ça. Le tour, de quoi faire un nœud. Et voilà. Donc, le ruban, on va le coller sur la base. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez les mesures pour voir le milieu, pour centrer quand même notre ruban. Donc là, étant donné que c'est 12, alors on va faire le milieu 6. Donc, sur les deux côtés. Voilà. Et on va mettre du double face pour coller le ruban. Le double face, c'est ce qui colle le mieux sur du ruban. Donc, on remet bien les longueurs. Voilà. Et on met du double face. Voilà, donc le ruban est posé. Maintenant, on va pouvoir passer aux couvertures. Donc là, c'est bien mon devant. Je vais faire le dos. Alors, attention pour la couverture. Je me suis fait avoir avec l'autre. Donc, ne centrez pas. Surtout, ne centrez pas parce que quand on va vouloir ouvrir, ça va bloquer. Il faut coller le bord, le derrière, le coller sur le bord. Il faut que ce soit bord à bord sur l'arrière. Et ça vous fait un plus grand ici de ce côté-là. Donc voilà. Collez bien bord à bord. Alors, je mets de la colle sur l'album. Pas ici, parce que vu qu'il y a des bordures,
Donc surtout pas. Alors que l'album, tout sera collé. Surtout, privilégier de la bonne colle. Ça, on le dit jamais assez. Hein. Parce que moi, je vois cette semaine, je regardais les albums que j'ai fait il y a 2 ans. Et je suis en train de tout recoller, en fait. C'est vraiment triste. Et j'en ai offert et je suis un peu malheureuse parce que je me dis que ça tombe, les gens ont leur album qui se décolle et ils n'osent rien dire, quoi. Donc, hop. On s'aligne bien sur le bord, sur les côtés. Que l'album soit droit, surtout. Surtout au bord. Et on appuie bien. Donc voilà. J'aurais presque envie. Et c'est chaud quand même. Hein. J'aurais presque envie. Je sais pas si je peux le coller debout. Parce que je veux pas l'abîmer non plus. Alors si je le colle bien au bord. Je suis en train de regarder. Parce que je veux pas me faire avoir une deuxième fois. Il faut vraiment que je le colle vraiment bien à bord. Pour que ça ne dépasse pas. Allez, on se lance. Avant de bien appuyer partout, en fait, je vais tester à l'ouvrir. Je vais tester à l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est français, mais bon. Je vais tester en l'ouvrant. Donc, on met bien à l'endroit. Je mets sur le bord. Hop. 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 Alors, pour l'ouvrir, je maintiens quand même la première page. Ah ben génial! Oui, ça marche. Je peux coller. Donc voilà, en faisant comme moi, vraiment en mettant à bord, au bord. Vous voyez, vraiment là, il n'y a vraiment pas d'espace. C'est aligné là. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Hop, quand je l'ouvre. Et voilà, super. C'est génial. Et voilà. Donc le mini-album fille terminé. Donc on regarde à l'intérieur. Encore un simple. Voilà, comme j'aime. Il n'y a pas que du rose encore. Et l'air de rien, il y avait du travail. Au niveau de toutes les petites découpes, de la colorisation. Mais il reste simple quand même. Donc voilà. Voilà donc le mini-album terminé. Alors avant de vous quitter, je voulais passer un petit message. Je vous remercie énormément. Je remercie mes nouvelles abonnées. Cette semaine, j'en ai eu 17 en plus. Alors franchement, ça m'a touchée de voir augmenter comme ça le nombre de mes abonnés. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Surtout, vous prenez du plaisir à reproduire mes créations. N'hésitez pas à m'en parler. Hein. J'en parlais dernièrement, il y a quelques jours, avec une personne qui a réalisé un mini-album et je lui disais, vous êtes la première en fait qui me montrait votre travail et j'en suis vraiment touchée. C'est vraiment gentil de savoir que
au moins des personnes se servent de mes tutos pour réaliser. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Alors n'hésitez pas à me contacter et puis à me laisser des messages. Je vous réserve une petite surprise pour... j'ai deux buts en fait. J'ai deux points de chute pour un concours. Et quand j'aurai atteint le premier, ben, je ferai un concours. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à montrer vos réalisations. Et puis vous en saurez bientôt plus. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. À samedi prochain. Bisous bisous.